Salut et bienvenue sur Second Life pour cette nouvelle vidéo qu'on va consacrer aujourd'hui au nom d'affichage. Le nom d'affichage, c'est une fonctionnalité qui va être mise en place à la fin du mois de septembre et qui va remplacer les systèmes de nom d'utilisateur actuels. Alors on va parler déjà du système actuel. Lorsque vous vous inscrivez sur Second Life actuellement, vous avez remarqué, on vous propose une liste de noms de famille dans lesquels vous choisissez et vous pouvez choisir librement le prénom. À partir du 30 septembre, vous ne choisirez qu'un nom d'utilisateur. Il n'y aura plus de nom de famille. Ou s'il y a un nom de famille, c'est uniquement pour utiliser les versions précédentes, la version 2.0 du client, et ça sera résident pour tout le monde. Tous ceux qui seront inscrits avant le 30 septembre verront leur nom d'utilisateur actuel transformé, puisque le prénom et le nom seront rassemblés et séparés tous les deux par un point pour former le nom d'utilisateur. Le nom d'affichage, lui, vous voyez, je vais reculer un petit peu ma caméra. Vous voyez ici l'étiquette au-dessus de l'avatar qui contenait jusqu'à présent le nom d'utilisateur, prénom et nom de famille, contiendra le nom d'affichage qui aura la particularité de pouvoir être modifié une fois par semaine et de contenir toutes sortes de caractères accentués, latins, orientaux, extrêmement orientaux, etc., etc. Alors, on va vite tout de suite voir un petit exemple en ouvrant mon profil. Donc, si je récapitule, vous voyez ici, j'ai donc le nom d'utilisateur, Laurent.Béchir, comme je vous avais dit, prénom, nom de famille, et le nom d'affichage. Ici, vous voyez, ils sont identiques puisque c'est la première fois que je me connecte avec ce système et que je n'ai donc pas modifié mon nom d'affichage qui reprend donc les éléments de mon nom d'utilisateur. Je clique sur ce bouton. Je vois ici apparaître une fenêtre dans laquelle je vais pouvoir modifier mon nom d'affichage. Ici, je vais donc modifier ce nom. Vous voyez, je vais mettre même des accents pour vérifier que ça fonctionne bien. Petit robot à fusée. Je le clique sur change. Je patiente 2 secondes. Voilà, le nom a changé et une fenêtre m'indique que les modifications seront diffusées dans tous les objets, les propriétés des objets, dans la recherche, etc. d'ici quelques jours. Voilà pour, si on peut dire, une introduction à ce nom d'affichage. Maintenant, on va voir un petit peu quelques situations dans lesquelles on peut avoir envie, ou même une situation dans laquelle on peut ne pas avoir envie de changer ce nom d'affichage. Alors, la première raison qui peut vous pousser à changer de nom d'affichage, c'est tout simplement la coquille, la faute d'orthographe que vous avez fait en vous précipitant pour créer votre avatar et qui fait que vous avez envie, vous traînez avec un nom qui ne vous plaît pas trop depuis un certain temps et que vous aimeriez bien le changer. Le nom d'affichage va vous permettre ça de manière très simple. Vous pourriez également vouloir changer de nom d'affichage si, venant d'un pays étranger, vous souhaitez écrire votre nom dans votre langue, les noms d'affichage acceptant toute une très large palette de types de caractères. Vous voudrez peut-être aussi exercer votre activité professionnelle réelle dans Second Life et que les gens vous reconnaissent donc par votre nom et par le nom de votre entreprise. Vous pourrez utiliser le nom d'affichage pour afficher l'un et l'autre
Si vous participez à un jeu de rôle et que vous souhaitiez adapter le nom de votre avatar à l'histoire du jeu de rôle, vous pouvez également le faire avec le nom d'affichage. Je pourrais ajouter comme exemple l'exemple du couple qui s'est construit sur Second Life et où les deux partenaires souhaitent adopter le même nom, le nom d'affichage, et à ce moment-là, idéal pour eux. Un exemple où un résident pourrait ne pas vouloir utiliser le nom d'affichage, s'il s'agit d'un créateur qui a bien implanté son nom dans Second Life, en tout cas qui est bien connu avec son nom, il ou elle ne souhaitera pas qu'on utilise le nom d'affichage, puisqu'à ce moment-là, on risquerait de ne pas le reconnaître. Maintenant qu'on a vu quelques exemples d'utilisation du nom d'affichage, on va voir petit à petit comment on peut savoir qui est qui derrière justement ce nom d'affichage. En fait, c'est assez simple et on peut difficilement se cacher en utilisant ce système. Si je vais survoler mon avatar, vous voyez, il y a une étiquette qui apparaît avec marqué le nom d'utilisateur, petit robot à fusée, et entre parenthèses mon nom. Non, le nom d'affichage, pardon, petit robot à fusée, et entre parenthèses, mon nom d'utilisateur. Je clique sur le i, je retrouve une fenêtre avec marqué la même chose, nom d'affichage et nom d'utilisateur. Si j'affiche mon profil, normalement, si tout se passait bien, j'aurai également, en dessous de la rubrique Second Life, mon nom d'affichage et mon nom d'utilisateur. Mais là, il semble qu'il y ait... Je vais le modifier, peut-être pour voir si ça va changer quelque chose. Vous voyez, ça apparaît quand je me mets en modification. Voilà, nom d'affichage, nom d'utilisateur. Et j'enregistre les changements. Voilà, si je crée un objet, je vais construire un objet, un cube, un beau cube. Vous voyez, dans les propriétés du cube, j'ai la même chose, nom d'affichage et nom d'utilisateur. Donc hop, si je fais les profils de l'objet, je retrouve ces deux informations. Une façon aussi, si vous ne souhaitez pas vous embarrasser en allant chercher ces informations dans le profil ou ailleurs, vous pouvez activer dans les préférences, onglet général, cocher devant usernames, nom d'utilisateur. Ok, et vous voyez en haut, en dessus, juste en dessous du nom d'affichage dans l'étiquette, je vois apparaître le nom d'utilisateur. Comme ça, vous saurez chaque fois que vous croiserez quelqu'un quel est son véritable nom d'utilisateur. Voilà, donc tous les moyens sont prévus pour éviter ce genre de... pour savoir qui est qui, en fait. Hop là. Et bon, même si c'est pas encore tout à fait finalisé, puisque la mise en route se fera fin septembre, et que d'ici là, il y aura encore des mises au point, ne serait-ce que pour assurer plus de sécurité dans l'utilisation du système, etc. etc. Mais vous pouvez toujours le tester en venant sur la grille bêta et en utilisant le client Second Life Project qui est disponible à l'endroit habituel de téléchargement. Voilà, mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bien vous amuser et d'avoir une bonne seconde vie, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut!